Salut! Aujourd'hui, je te propose le Sketchbook Tour de ce journal dessiné qui va du 1er octobre au 21 décembre 2024. J'avais enregistré la voix en même temps que je filmais le Sketchbook Tour, mais en raison d'un problème de son, je suis obligée de tout refaire en voix off, et c'est pourquoi ma voix va te paraître bizarrement décalée comparée à mes mains à l'écran. J'avais pris l'habitude de te faire un Sketchbook Tour de mon journal dessiné chaque mois, mais entre Inktober, le calendrier de l'Avent et ma santé qui se dégrade, je n'ai pas vraiment eu le temps de le filmer et surtout d'enregistrer la voix off. D'autant qu'il y a eu un moment où je ne pouvais pas faire ce journal dessiné chaque soir. Si tu es nouveau sur cette chaîne, sache que depuis le 1er janvier 2023, chaque soir avant de me coucher, je dessine un résumé de ma journée dans mon journal dessiné et j'ai choisi de le faire dans ces sketchbooks Art Création de Royal Talents de 12 cm par 12. Là, comme tu peux le voir, je suis en train de décorer la page de garde au crayon de couleur avec un thème automnal. Nous étions en fait le 4 octobre. Comme je me suis mise au défi de suivre 2 listes pour Inktober et que j'écrivais également mes pages du matin, je n'avais pas eu le temps de faire la page de garde le 1er octobre. Le joli escargot que tu vois là est une création de Teresa, dont je mets un lien vers la chaîne YouTube dans la description de cette vidéo. Sur sa chaîne YouTube, tu peux la voir dessiner, faire des collages, te parler de son matériel et de ses défis dessins entre autres. Je te mets également en description de cette vidéo un lien vers sa boutique Ko-fi où tu peux regarder et acheter tous les jolis autocollants qu'elle a créés. Il y a du choix, des petits prix et elle expédie les commandes très rapidement. Mais revenons à ce sketchbook. Le 30 septembre étant tombé sur la dernière page du sketchbook précédent, celui-ci commence donc pile le 1er octobre. Comme je te le disais plus tôt, j'ai fait le défi Inktober et j'ai doublé la difficulté, en effet, car j'ai décidé cette année de ne pas suivre la liste officielle établie par Jake Parker, mais à la place, j'ai suivi 2 listes. La liste Act and Party établie par la communauté de Melissa Martin et la liste Pistober créée par Coffees for Gaza. Je te mets le lien en description de la chaîne de Melissa. Dans la mesure du possible, j'ai essayé de combiner chaque jour les 2 mots en un seul dessin. À cette époque également, je rédigeais chaque jour mes pages du matin en suivant le programme du livre de Julia Cameron, Libérez votre créativité. Mon état de santé se dégradait, mon conjoint était absent de Paris depuis 1 semaine et je devais donc faire les choses dont il s'occupe d'habitude lorsqu'il est là, comme cuisiner, faire la vaisselle, ce qui m'obligeait à être debout bien plus longtemps que je ne peux le supporter sans souffrir, et ça me prenait pas mal de temps puisque je ne pouvais pas le faire aussi rapidement qu'une personne qui est en forme. J'avais de plus en plus de douleurs, ce qui m'obligeait à rester de plus en plus longtemps allongée. Alors les heures au lit, la rédaction des pages du matin, les heures à la cuisine et les heures à dessiner pour les challenges Inktober, plus mon challenge d'autoportrait quotidien commencé en juillet, tout ceci a fait que je n'avais pas le temps et d'énergie pour remplir mon journal dessiné chaque soir. Je notais donc vite fait sur un papier les éléments marquants de ma journée avant d'aller me coucher, en espérant chaque soir que le lendemain serait différent et que je rattraperais bientôt le retard et reprendrais vite le rythme. Mais ça ne s'est absolument pas passé comme ça. Mon état de santé a continué à se dégrader et j'ai même été obligée de relancer un temps aux pages du matin pour avoir le temps de continuer le challenge Inktober et mon autoportrait quotidien. De plus, la rédaction de ma newsletter gratuite me prenait également de plus en plus d'heures chaque semaine et je passais aussi beaucoup d'heures à filmer, faire du montage, enregistrer des voix off et rédiger les sous-titres pour pouvoir poster chaque jour une vidéo sur YouTube. Plus le temps passait, plus je cumulais du retard de journal dessiné, alors même que j'avais été obligée de mettre en pause les rédactions des pages du matin. Lorsque le mois de novembre est arrivé, je n'allais toujours pas mieux. Pour essayer de gagner du temps, le 7 novembre, j'ai commencé à faire des fonds à l'aquarelle dans ce carnet et j'en ai fait chaque fois que c'était possible. Ce fut un peu lent car il fallait attendre que ça sèche avant de pouvoir tourner la page pour faire la suite. Et comme les pages gondolaient, il fallait souvent que je laisse le sketchbook fermé pendant 1 ou 2 jours pour qu'elle revienne à plat. Et je passais ensuite à la double page suivante. En parallèle, j'ai commencé à chercher une solution pour diminuer le temps que me prendrait le rattrapage. Et puisqu'il y avait pas mal de tâches qui reviennent très souvent, et même certaines quotidiennement, j'ai fait des petites étiquettes que j'ai imprimées et découpées pour les coller dans mon journal dessiné à la place de dessiner ces tâches répétitives. Je suis bien consciente que du coup, le nom de journal dessiné peut paraître inadapté, mais le temps gagné grâce à ces étiquettes pour les tâches récurrentes m'a permis de faire le rattrapage plutôt que d'abandonner définitivement mon journal dessiné, et je peux du coup continuer d'y dessiner les choses peu ou pas récurrentes.
D'autant que ça n'était pas très intéressant de dessiner ces mêmes tâches tous les jours. Donc parmi les étiquettes, il y a le Zapbook jaune puisque c'est dans ce Zapbook que je rédige mes pages du matin. Il y a une étiquette pour mon challenge autoportrait quotidien, des étiquettes pour représenter les moments où je filme, où je fais du montage, où j'enregistre une voix off pour mes vidéos YouTube, une étiquette Inktober qui représente les logos de la Arcten Party et celui de la liste Peacetober. Et les jours où j'ai combiné les deux listes en un seul dessin, j'ai collé l'étiquette entière, tandis que les jours où j'ai fait 2 dessins distincts, j'ai découpé l'étiquette. Il y a une étiquette pour les Monday Live Portrait Sessions que je fais chaque lundi si c'est possible, une pour les sessions mensuelles Odorange, une pour la session Arcten Party en dehors de celle d'Inktober. Il y a une étiquette qui devait représenter mes jours de migraine mais qui me sert finalement pour tous les jours où les symptômes sont handicapants et où je passe plus de temps que prévu au lit. Il y a une étiquette pour le challenge 80 dessins en 80 jours en moins de 8 minutes, une pour les moments où je reçois du courrier intéressant comme des zines par exemple ou des stickers. Le 30 novembre, j'ai pris la décision de noter la date sur chaque double page du 1er octobre au 30 novembre pour savoir exactement où j'en étais dans le carnet. Et le 1er décembre, j'ai recommencé à illustrer ma journée chaque soir. J'ai commencé le vrai rattrapage d'octobre et de novembre à partir du 2 décembre et j'ai ajouté une étiquette pour représenter l'ouverture du calendrier de l'Avent, ainsi qu'une que j'utilise également pour représenter mes sessions de live YouTube chaque dimanche. Allez, cette fois c'est parti pour le Sketchbook Tour.
Félicitations si tu es arrivé jusqu'au bout, merci beaucoup. Pour ma part, je te souhaite une excellente année 2025. Je profite de l'occasion pour te rappeler que je suis en live tous les dimanches sur YouTube à 18h heure de Paris pour une session de dessin en communauté et en temps limité. À très vite!